Discours et messages de haine en période électorale, mais bien plus. Comment la femme congolaise participe-t-elle dans cette lutte contre ces types de messages et de discours postés sur les réseaux sociaux, mais également diffusés à travers les médias en République démocratique du Congo? On en parle encore aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission que vous propose Actualité.cd. Alors, comme d'habitude, je vous propose de regarder ces quelques messages qui ont été collectés sur les réseaux sociaux. On se retrouve tout juste après pour en parler avec notre invité. Voilà, de retour sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour Prisca. Alors vous allez vous présenter? Oui, donc je m'appelle Anne-Marie Makombo, je suis une femme politique. Actuellement, je suis la présidente nationale AI de la LIDEC, donc la Ligue des démocrates congolais. Et je suis aussi une activiste des droits des femmes, plus précisément dans le cadre des concertations de la femme congolaise, donc AFCO. Je milite là pour nos droits. Depuis combien de temps vous êtes dans ce secteur? Des droits des femmes? Exactement. Oh, ça fait un bail, hein. Ça fait vraiment un bail, hein. Je dirais avant même le dialogue intercongolais. Waouh! Oui. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, mais il y a du chemin encore à faire, hein. Il y a vraiment du chemin à faire. Merci beaucoup. Nous avons du mal à obtenir ce que nous voulons vraiment. Est-ce que vous pensez que vous finirez par obtenir cela? Ah oui, nous y arriverons parce qu'on fait quand même des pas, hein, les choses avancent. J'aime bien citer le gouvernement, le dernier gouvernement qui a été mis en place. C'est la première fois qu'on avait eu autant de femmes, plus de 20% de femmes ministres. Donc les choses avancent quand même. Merci beaucoup. Et puisque nous parlons des discours et messages de haine, vous avez vu ces différents messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux? Oui, hélas. Oui. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, c'est assez... il faut tirer vraiment un signal d'alarme là-dessus, voir quelle est la conduite que nous devons conseiller à notre population. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça, parce que moi j'ai l'impression que nous sommes en train de régresser. Nous n'étions pas comme ça avant. Par exemple, quand vous voyez dans la ville, pour le gouvernorat de la ville de Kinshasa, que certaines personnes exigent que le gouverneur doit être absolument soit du Bandundu, soit du Bas-Congo, je trouve que c'est vraiment une régression. Parce que du temps du maréchal Mobutu, justement, quand vous étiez de telle région, vous ne pouvez pas être gouverneur de cette région-là. Il avait vraiment mixé et c'est ce qui a fait une certaine cohésion nationale, que nous nous sentions vraiment congolais partout. Et là, nous avons tendance à reculer. Et je pense qu'il est vraiment temps que le président de la République prenne ce problème à bras le corps et que là, maintenant, il y a le nouveau Parlement. Je pense qu'il faudrait changer la loi sur le mode de vote des gouverneurs. À part ce problème-là, quel autre constat vous avez fait autour de l'élection des gouverneurs et des sénateurs qui, justement, vous dérange? Le constat que j'ai fait, c'est plutôt, ça devient maintenant du copinage, quoi, des affinités. On aime bien telle personne. On ne se pose pas la question s'il a les compétences pour être gouverneur et on fait tout pour qu'il soit gouverneur. Et nous le sentons d'ailleurs, il suffit d'aller dans nos provinces. Nos provinces, ce sont des grands villages, vraiment ce sont des villages. Et c'est pas du tout modernisé à se demander si oui ou non il y a eu des gouverneurs là.
Par exemple, quand je vais à la Lomami, je suis originaire de là, mais ça vous donne envie de pleurer quand vous voyez dans l'état où sont nos provinces. Donc, je pense que le président doit être plus regardant là-dessus, cette fois-ci. Et il faudrait que le président donne un délai, par exemple, dès qu'on nomme un gouverneur de 6 mois. Non, on l'observe pendant 6 mois. S'il n'est pas à la hauteur, quand bien même il a été élu, il faut que les députés, donc l'Assemblée provinciale, puisse le destituer et on nomme un autre. Ce qui est prévu par la loi, c'est l'élection des gouverneurs. Ils sont élus par les députés provinciaux. Oui, donc après les législatives provinciales, aujourd'hui, nous avons des candidats gouverneurs dans toutes les provinces qui seront élus par les députés provinciaux. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, pour combattre les discours de haine autour de l'élection des gouverneurs, il faut se baser plutôt sur les compétences que sur les origines ethniques? Bien sûr, il faut se baser sur les compétences. Un jour, je suis allée au Bas-Congo dans le cadre de mon parti politique. J'ai été agréablement surprise d'entendre les gens me demander des nouvelles de Maman Zouzou Mbombo au Bas-Congo, s'il vous plaît. Et la plupart de la population qui était là-bas qui disait non, on a gardé un très bon souvenir de cette femme quand elle était gouverneure au Bas-Congo, donc du temps de Mobutu. Aujourd'hui, elle se présenterait, nous la voterons vraiment sans hésiter. Et nous avons connu le cas aussi de Konde Vilakikanda à Goma, qui a été voté à Goma. Lui, c'était député. Donc, cela prouve très bien qu'on n'a pas besoin des gens de la région pour être élu gouverneur de cette région. On a besoin de personnes compétentes. C'est de ça dont le pays a besoin. Des personnes compétentes. C'est tout. Des personnes compétentes, mais on remarque depuis les débuts de cette période électorale que les discours sont plutôt haineux. Les discours de haine prennent vraiment de l'ampleur sur les réseaux sociaux, sur les médias. C'est ce retour aux origines, aux différences ethniques entre les candidats pour lutter efficacement contre ces fléaux-là dans tout le processus électoral. Qu'est-ce que vous allez recommander à toutes les institutions de la RDC? Justement, il faut maintenant se pencher là-dessus, revoir nos lois et sanctionner vraiment le tribalisme. Parce que nous sommes en train d'aller vers ça. Et ce n'est vraiment pas bon. Dernièrement aussi, j'ai vu dans les réseaux sociaux, on cite une tribu, on fait que citer. Non, on doit interdire cela. Dès que la justice constate cela, il faut sévir. Je pense que ça va diminuer de plus en plus parce que nous sommes tous Congolais et nous sommes dans une période vraiment très, très sensible où nous devons être unis et nous cherchons maintenant à nous distraire avec des problèmes de tribalisme. Le pays est en guerre, nous ne devons pas oublier ça. Et en guerre veut dire que nous devons être solidaires, nous devons être ensemble, unis, pour combattre l'ennemi qui est en face de nous. Et non chercher des diversions, essayer de se combattre entre nous avec des bêtises du tribalisme. Ce n'est pas bon. Donc, l'autorité doit trouver des mécanismes, se pencher là-dessus pour arrêter ce fléau-là qui commence à prendre vraiment de l'ampleur. Et la femme, quel est son rôle dans cette lutte? Je pense que la femme et l'homme ont le même rôle dans cette lutte. Et surtout la femme, quand la femme élève les enfants, doit apprendre à l'enfant cet amour-là du pays, cet amour-là du Congolais. Nous sommes avant tout Congolais, avant d'être Katangais, Mukongo, Bandundois. Avant d'être tout ça, nous sommes Congolais. C'est vrai qu'on ne doit pas renier nos origines, mais c'est dans l'amour que nous allons construire ce pays et non dans la division. On doit prendre conscience de cela. On doit prendre conscience de ça.
C'est dans l'amour que nous allons bâtir ce pays. Un dernier mot pour terminer cette émission. En dernier mot, je dirais que effectivement, nous devons vraiment faire très, très attention. Le pays traverse une période très, très difficile, là où nous avons des ennemis partout, parce que notre péché, c'est d'être riche en sous-sol. Tout le monde envie cette richesse, veut venir prendre sa part en venant voler, quoi. Ils veulent pas venir acheter donc des contrats, comme disait le président, gagnant-gagnant. Ils ne veulent pas. Donc, étant dans cette période, nous devons être unis. Nous devons bannir tout ce qui peut nous diviser. Oublions cela. Unissons-nous pour défendre notre pays. Merci beaucoup, Madame Anne. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle invitée. Merci, au revoir.